Ah, le moment le plus important de l'année pour les voisins, pour la convivialité, pour la bonne ambiance dans le quartier. L'objectif, c'est de se retrouver souvent et d'être ensemble parce que ça nous manque aujourd'hui de plus en plus les relations entre voisins, entre citoyens. Alors justement, ici, en plus, il y a une double opportunité, c'est que on célèbre aussi la création d'un jardin partagé. C'est un projet des gens du quartier qui a été soutenu par la mairie, qui est financé par la mairie, qui va nous permettre d'avoir un jardin avec de nombreux intervenants. Il y aura une partie qui sera jardin collectif et puis il y aura chacun pourra avoir son petit carré de jardin aussi. L'objectif, c'est de se retrouver, de partager. Voilà. Donc, c'est une belle journée pour nous. Ah, mais c'est la cohésion parce que on remarque dans notre 21e siècle, autrefois, les gens se retrouvaient quand c'était la cour en Guadeloupe. Hein, les gens vivaient autour de la cour, se retrouvaient souvent. Mais maintenant, on est chacun chez soi. Et c'est dommage. Donc ça, c'est l'objectif, c'est se retrouver, être ensemble et vivre bien ensemble. Voilà. Ça aide beaucoup parce que justement, ça nous permet aussi d'avoir du matériel, des équipements. Par exemple, le joli écarbé qu'on voit là, ben, c'est la mairie qui l'a fait construire par les services techniques. Et c'est justement dans le cadre du jardin partagé. Ça sera le carbet du jardin. Donc ça, c'est grâce à la mairie aussi, évidemment, on apprécie. Voilà, il y en a chaque fois, il y a des nouveaux qui viennent qu'on connaît pas, ça fait vraiment plaisir. C'était l'atelier customisation. Donc on part sur des vêtements tachés, même tachés, qu'on puisse décorer, personnaliser à son image avec sa créativité, tout simplement. Oh, bien super. Donc ça peut être même un petit trou aussi, pareil. On perd rien, on recycle. Comme ça, on peut donner une deuxième vie aux vêtements. C'est ça. Et puis, je le transmets, partage, comme ça. Oui, je leur montre tout le processus. On part du tissu, sur la peinture, je leur montre tout, jusqu'à l'utilisation. Ils font tout eux-mêmes. Je leur donne tout le matériel qu'il faut et ils se débrouillent eux-mêmes jusqu'à ce qu'on leur montre aussi après. Je leur dis que pour l'entretien également, parce que forcément, ça demande l'entretien à la peinture. Et puis voilà. Non, ça va, c'est très simple. C'est un lavage à 40 degrés, séchage naturel. Les gens étaient très intéressés. Ils m'ont redemandé s'il y aura une autre activité comme telle. Donc, j'ai dit oui. Si ça plaît, je serai au rendez-vous avec plaisir. Oui, tout à fait. On a profité de l'occasion de rester un peu dans la lignée du thème de la ville de Saint-Claude qui est sur la biodiversité. Donc, aujourd'hui, on accueille effectivement le CASBT pour qu'on puisse faire un rappel. C'est important qu'on prenne soin de notre environnement à travers le tri. Trop souvent, on oublie de faire le nécessaire et aussi à travers le compostage parce que pour nous accompagner dans nos petits jardins individuels et pour éviter que notre terre-mère soit trop envahie par les déchets. Oui, c'est une petite matinée pédagogique, c'est vrai. Mais après, on continue la journée, une journée de convivialité, une journée de fête. Donc, on va aussi une journée d'échange, puisque comme on a vu, il y a nos aînés qui sont là, et il y a aussi des petits, il y a aussi la relève qui est aussi présente. Donc, c'est une journée de rencontre. C'est important qu'on soit présent et puis accueillir aussi, profiter pour accueillir les nouveaux voisins du quartier. Ah, très bonne chose, très bonne chose. Bon, on espère qu'au fil des ans, que les gens puissent acquérir cette habitude de se retrouver parce qu'on a perdu cette convivialité, le fait de rester chacun chez soi, mais c'est une bonne chose de garder cette coutume de la fête des voisins. Alors, Jasmine, de la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbe. Eh bien oui, puisque le Grand Sud Caraïbe, c'est déjà l'axe central, tout ce qui est nature, développement durable, respect de l'environnement, réduction des déchets. Donc aujourd'hui, oui, il y a de la pédagogie, mais il y a surtout le côté ludique et convivial dans cette fête des voisins. Donc nous avons eu les enfants, nous avons parlé et nous voyons aujourd'hui que même les enfants sont aguerris sur tout ce qui est compostage. Donc réduire les déchets en compostant tout ce qui est épluchure de fruits et légumes, les déchets organiques et aussi la réduction de tout ce qui est déchets recyclables avec les bornes de tri, la borne jaune et la borne verte. Alors, c'est pas qu'il faut pas mélanger tout, c'est que même s'ils n'ont pas la pédagogie, mais ce sont des gestes simples qu'il faut connaître à la base. C'est-à-dire que je mets mes épluchures de fruits et légumes et que je dois mélanger avec ce qu'on appelle des déchets bruns, c'est-à-dire tout ce qui est sec, des feuilles sèches, des brindilles, du carton brun. Donc, c'est un mélange équilibré de ces deux éléments qui permettent d'avoir un compost de qualité.
Ben oui, effectivement, parce qu'au niveau du Grand Sud Caraïbe, il y a les 11 communes dans lesquelles nous menons ces actions pédagogiques avec les enfants, surtout en milieu scolaire, parce que les enfants sont les ambassadeurs de demain, font remonter l'information, sont impliqués. Et le Grand Sud Caraïbe, ben, vous voyez, aujourd'hui, je suis là avec vous, je prends plaisir à être sur la commune de Saint-Claude pour pouvoir communiquer avec la population, avec les voisins qui sont La présents. fête des voisins, c'est tous les jours. Normalement, effectivement, quand on dit on a un bon voisinage, c'est tous les jours qu'on ne peut pas faire une seule grande fête des voisins, puisque nous sommes en symbiose, c'est toute la ville qui est en symbiose avec ses administrés, quoi. On a l'habitude de faire la fête des voisins chaque année dans différents quartiers. Nous sommes à côté de ces voisins. Effectivement, nous organisons une réunion au préalable pour savoir quel quartier qui pourra organiser la fête des voisins, et les nombreux quartiers qui sont éligibles, eh bien, nous les accompagnons. Nous les accompagnons sur la logistique. Et c'est vrai, les voisins sont toujours contents de se rencontrer parce que chaque année, c'est un peu difficile, le monde du travail. Donc, nous savons effectivement que c'est un moment qui est agréable de se revoir et de discuter. Enfin, le pays, le voisinage, la ville. C'est vrai, la Guadeloupe, effectivement, on n'est pas assez ensemble, comme on dit. C'est vrai, les quartiers sont un peu éloignés, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est de cette façon qu'on arrive à avoir une cohésion sociale. Effectivement, on doit voir les enfants, les voisins, une bonne entente, et c'est comme ça aussi la sécurité règne. Nous déplaçons effectivement la fête des voisins, c'est différents quartiers qui nous obligent à nous déplacer, à aller les voir, et les administrés sont contents, et nous sommes contents de les voir aussi réunis devant un plat, devant quand même une bonne entente. Effectivement, il y a des jeux et il y a des thèmes. Il y a des thèmes dans chaque quartier. Et là, nous avons vu à Mont-Navache, il y avait la biodiversité, il y avait, comme on dit, c'était le compostage. Donc, nous sommes contents de voir que ces voisins-là prennent quand même soin de leur ville, de leur quartier.